Dans ce tuto, nous allons mettre le joueur en position de vol. Pour créer les animations en position vol, voir mes tutos, positionner le joueur aux commandes de l'hélicoptère et prendre chargeur de balles. On va dans le dossier du joueur. Je vais sur animation. Et là, j'ouvre les animations que j'ai créées. La première animation, c'est en position vol. Et ma deuxième animation, c'est en animation stationnaire. Je retourne dans le dossier du joueur, je fais un clic droit. Je vais sur animation et je prends Blend Space 1D. Je clique dessus. Je choisis mon skeleton du joueur. Je la renomme en BS_Flying. Je l'ouvre. Je vais à gauche, en M, je mets Speed. Et en maximum axis value, je mets 1000. Et en nombre de divisions, je mets 2. Je vais à droite. Je prends Flying 2 que je positionne à 0. Je vais à droite. Je sélectionne Flying 1 que je positionne au centre et que je positionne à 1000. Je sauvegarde. J'ouvre mon Anime Blueprint. Je vais dans l'Anime Graph. Je vais dans Mouvement. Je vais à droite. Je prends mon BS Flying. De Mouvement, je tire un nœud jusqu'à BS Flying. Et de BS Flying, je tire un nœud jusqu'à Mouvement. Je compile. Je vais à gauche. Je crée une nouvelle variable. Flying. Et je la mets en booléen. Je clique sur la petite flèche à droite. Je clique sur Flying, que je glisse et que je mets en Get. Je clique sur l'autre petite flèche, je vais sur Flying, je vais sur Get, je tire un nœud et je tape Note et je prends Note booléen, que je raccorde à Result. Je compile, je sauvegarde. Je vais dans Base Flying et je vais à gauche, je prends Speed que je glisse dans Speed de BS Flying. Je compile, je sauvegarde. J'ouvre l'Event Graph. Je fais un clic droit et je tape Is Flying. Que je sélectionne. De Get Mouvement Component, je tire un nœud que je raccorde à Target. Je vais à gauche, je prends Flying et je le prends en 7. Que je raccorde à mon 7, Falling, et que Is Playing, je le raccorde à 7. Je compile, je sauvegarde. J'ouvre le blueprint du joueur. Je vais à droite, je clique sur caractère mouvement, puis je vais à gauche,
je tape Fly et dans Can Fly, je coche la petite case. De Input Axis, je tire un nœud et je tape Branch. Je prends Branch. Je passe Add Mouvement Input de True à False. Je vais à gauche, je prends caractère mouvement que je glisse. Je tire un nœud et je tape Is Flying. Is Flying que je raccorde à condition du branch. Je vais à gauche, je prends ma caméra que je glisse dans le viewport. Je tire un nœud. Et je tape Get Forward Vector. Et je sélectionne Get Forward Vector. Add Mouvement Input, j'en fais une copie. Je raccorde True de Branch à Add Mouvement Input. De Get Forward Vector, de Return Value, je tire un nœud et je le mets à World Direction. Et de Input Axis Move Forward, je le raccorde à Scale. Je compile, je sauvegarde. Je réorganise un petit peu tout ça. Je compile, je sauvegarde. Je fais un clic droit. Je tape FK. Je prends FK. Je tire un nœud et je tape Flip-Flop. Je prends Flip-Flop. De A, je tire un nœud et je tape Set Mouvement. Et je prends Set Mouvement Mode. Je sélectionne Set Mouvement et je fais un CTRL W pour le dupliquer. Je raccorde B à l'entrée de Set Mouvement Mode. Caractère mouvement, je le raccorde à Target. Sur le premier Set Mouvement, je prends Fly. Sur le deuxième, je coche la petite flèche et je prends Walking. Je compile, je sauvegarde, je teste. J'appuie sur F et mon personnage se met bien en position de vol. Je vais dans Setting, sur Project Setting, sur Input. Sur Axis Mapping, je clique sur le petit plus et je mets Move Up. Je clique sur le petit plus pour rajouter une touche. Sur la première touche, je tape Up. Sur la deuxième, je mets Down. Et je la mets à -1. Je retourne dans le blueprint du personnage. Je fais un clic droit et je tape Move Up. Et je prends Axis Event Move Up. Je fais un clic droit et je tape Get Up Vector.
Add Movement Input, je le sélectionne avec un CTRL W pour le dupliquer. Je raccorde Input Axis Movement à l'entrée et Return Value à World Direction. De Make Rotator, je tire un nœud que je raccorde à GetUpVector. D'input axis move up, je raccorde axis value à scale value de add movement input. Je compile, je sauvegarde, je teste. Lorsque j'appuie sur up, mon personnage monte bien et down, mon personnage descend. Je mets les commentaires. Je fais un clic droit et je tape Custom et je prends Add Custom Event. Je le renomme en joueur underscore monté. Je tire un nœud et je tape Timeline et je prends Add Timeline. Je le renomme en montée. Je l'ouvre. Je vais sur Vecteur, je clique dessus pour ouvrir une nouvelle courbe. Je sélectionne Z. Je crée une première clé. Puis une seconde clé. En longueur du temps, je mets 1,5. Je sélectionne la première clé, je mets Time à 0 et Value à 0. Je sélectionne la deuxième clé. Je mets Time 1.5 et Value à 40. Je sélectionne toutes mes clés, je fais un clic dessus et je coche Auto pour adoucir la courbe. Je compile, je sauvegarde. Je retourne dans l'Event Graph. D'Update, je tire un nœud. Je tape Set Actor, relative location, que je sélectionne. Je vais à gauche, je clique sur le petit plus de variable et je la renomme en location underscore joueur. Je vais à droite et je la mets en vector.
Je vais à gauche, je clique sur location joueur que je glisse dans le viewport. Je prends get. Je tire un nœud de montée et je prends vector plus vector. Et je relie location joueur à plus. Je relie la sortie de plus à new location. Je compile. Je recherche mon event begin play. Je vais à gauche sur Mesh que je glisse dans le viewport. Je vais à gauche, je clique sur location joueur que je glisse dans le viewport et que je prends en 7. Je raccorde l'event begin play à 7. De Mesh, je tire un nœud et je tape relative location et je prends get relative location. Je relie la sortie à location joueur du 7. Je compile, je sauvegarde. Je fais un clic droit et je tape joueur monté. Sur mon flip-flop, je le raccorde à A, tire un nœud de joueur monté et je tape délai. Je prends délai. Je mets la valeur à 1,5. Je raccorde délai à 7 mouvements mode. Je compile, je sauvegarde, je teste. Lorsque j'appuie sur F, mon personnage monte bien avant de se mettre en position de vol. Maintenant, nous allons tester tout ça. Ce tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a apporté un petit plus et je vous dis au prochain tuto.